Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui coudre la blouse Ibiza, disponible du 3 au 12 ans pour les enfants. Ibiza est en haut évasé, avec des bretelles à nouer parfait pour l'été. Cette blouse est aussi simple que rapide à réaliser et conviendra tout à fait à toute personne débutante dans la couture. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment froncer un élément, réaliser et poser un biais, et nous allons également coudre des coutures anglaises. Concernant les tissus, afin de garantir l'effet volumineux de cette blouse, mais également pour le confort de l'enfant, je vous conseille d'utiliser des matières en chaîne et trame assez fines, telles que de la popeline, du Vichy, du plumetis, du chambré, du lin, de la double gaze, du seersucker, de la broderie anglaise ou encore de la viscose. Pour ce patron, aucune fourniture n'est obligatoire, mais vous aurez l'occasion de rajouter un passepoil, de la dentelle, du croquet ou tout autre élément décoratif au niveau des encolures et d'utiliser un biais du commerce pour les finitions et les bretelles si vous préférez. Voici deux exemples de blouses Ibiza que j'ai réalisées, ici en seersucker rayé et ici celui que l'on va faire ensemble dans cette vidéo en viscose motif nénuphar. Ibiza est un patron très simple, notamment par le nombre de pièces le composant. Seulement 3 à couper 2 fois chacune. Le devant et le dos qui sont identiques, 2 petites bandes d'encolure et 2 bandes pour les bretelles. Et comme dit précédemment, les bandes d'encolure et de bretelles peuvent être réalisées avec du biais acheté dans le commerce, ce qui réduit encore le nombre d'éléments. Concernant les bandes de bretelles coupées dans notre tissu, et contrairement aux bandes d'encolure, il est impératif de les couper dans le biais, car cette méthode permet d'apporter la souplesse nécessaire à la bande pour bien se placer dans les arrondis des emmanchures. Les bandes d'encolure, quant à elles, ne nécessitent pas d'être extensibles puisqu'elles sont assemblées sur une ligne droite. Voilà à quoi ressemblent des coutures anglaises. On s'en sert pour obtenir de jolies finitions solides qui remplacent le surfil ou le point zigzag. Elles sont prévues sur les côtés du vêtement qui présentent donc une marge de couture de 1,2 cm au lieu de 7 mm. Si vous ne souhaitez pas les réaliser, vous pouvez recouper vos marges de couture de 5 mm et procéder à l'assemblage des côtés de façon classique, en plaçant vos pièces endroit contre endroit. On va commencer par préparer nos bandes d'encolure et de bretelles, les pièces 2 et 3. Pour ce faire, on va les plier sur la largeur et casser ce pli au fer. Une fois terminé, on va venir replier chaque moitié en deux encore une fois, un peu comme si on faisait de l'origami. Vous pouvez également vous aider d'un guide qui plie directement vos bandes à la forme souhaitée, comme celui-ci. Si vous l'utilisez, il ne vous restera plus qu'à repasser au fur et à mesure, comme moi. On va passer 2 fils de fronce sur le haut du devant et du dos. Le premier à 5 mm et le deuxième à 1 cm. Pour cela, il faut dérégler sa machine en utilisant le point le plus long et la tension la plus basse. Il faut également laisser le fil dépasser sans point d'arrêt au début et à la fin des coutures. Pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet. On commence par épingler le milieu de la pièce en la pliant en deux pour nous aider à froncer régulièrement. Puis, on tire délicatement sur les fils de dessous et le tissu dans des sens opposés pour froncer le tissu jusqu'à ce que le haut de nos pièces corresponde en longueur à la bande d'encolure. On va maintenant répartir régulièrement nos fronces afin d'obtenir un rendu harmonieux à l'œil. Comme je vous en avais parlé au début, vous pouvez rajouter un passepoil, une bande en dentelle ou encore un croquet si vous le souhaitez. Et c'est maintenant que l'on va l'utiliser.
Coupez votre élément décoratif à la même longueur que votre encolure et épinglez-le sur l'endroit de votre devant et ou de votre dos. Cet élément n'est pas foncé. Dans un cas comme dans l'autre, on va à présent maintenir les fronces et votre décoration si vous en avez, grâce à une couture, sans point d'arrêt à 5 mm du bord. On peut à présent retirer les fils de fronce en coupant et tirant ces derniers. Les prochaines étapes concernent les bandes d'encolure. Elles seront identiques que vous utilisiez une bande dans votre tissu ou un biais du commerce. Idem pour les bretelles que nous allons voir un peu plus tard. Nous allons donc épingler les bandes d'encolure, les pièces 2, sur notre devant et notre dos. On ouvre la bande et on l'épingle sur l'envers de nos pièces, comme ceci. On va piquer à 1 mm de la marque de pliure tout le long de la bande. On fait cela afin que ce soit plus simple pour la retourner ensuite. Il est temps à présent de retourner la bande sur l'endroit. On va la passer au fer pour bien marquer les plis. On va maintenant surpiquer le bord de la bande à 1 mm pour la fixer. Voici ce que ça donne avec une bande coupée par mes soins et avec un biais acheté dans le commerce. Comme vous le voyez, la méthode est la même et le résultat de l'assemblage également. On pourrait également utiliser un point glissé à la main pour maintenir les bandes fermées. Le point glissé permet de ne pas avoir de piqûre visible sur l'endroit. C'est une méthode plus longue mais plus discrète. On s'attaque maintenant aux coutures anglaises sur les côtés de la blouse. Dans un premier temps, on va épingler les côtés du devant et du dos, envers contre envers. On pique à 5 mm des deux côtés. On vient ensuite repasser nos marches de couture pour les coucher vers le dos. On retourne maintenant nos pièces endroit contre endroit et on réépingle les côtés. On pique cette fois à 7 mm du bord et on repasse. Félicitations! Vous avez réalisé de superbes coutures anglaises qui permettent une finition plus propre à votre vêtement. Pour chacune des deux bretelles, on va épingler le biais sur l'envers du vêtement. On commence par le milieu de la bande qui doit correspondre à la couture de côté. Pour le trouver, je plie mon élément en deux et je mets une épingle à la pliure. Les parties qui dépassent serviront de bretelles. Comme avec la bande d'encolure, on va piquer à 1 mm de la marque de pliure d'un bout à l'autre de l'emmanchure. On vient maintenant retourner le biais sur l'endroit du vêtement et l'épingler fermé sur toute sa longueur, après avoir passé un coup de fer pour marquer les plis et lui redonner la forme que l'on souhaite obtenir. On va également replier sur elle-même les extrémités comme ceci pour obtenir un fini propre et qui ne va pas s'effilocher avec le temps.
On va surpiquer à 1 mm du bord ouvert les bretelles sur toute la longueur. On commence par une des extrémités où l'on va réaliser un point d'arrêt sur la largeur avant de continuer jusqu'à la deuxième extrémité. Comme pour l'encolure, vous pouvez également réaliser un point glissé à la main sur toute la longueur des bretelles. N'oubliez pas de retirer les épingles au fur et à mesure que vous piquez pour ne pas risquer de coudre dessus et d'abîmer votre machine. Comme vous le voyez, on a maintenant des bretelles réglables par un nœud et avec un très joli fini. Pour finir le bas de la blouse, on va réaliser un ourlet qui consiste simplement à faire 2 rentrées consécutives. On va maintenant plier le bas de la blouse à 1 cm et le repasser. Puis le replier à 2 cm cette fois et le repasser encore une fois. On va épingler notre ourlet avec la tête des épingles vers le bas. On fait cela pour pouvoir y accéder sur l'endroit facilement. On finit l'ourlet en piquant sur l'endroit à 1,8 cm du bord. Vous pouvez utiliser un repère avec du scotch pour vous aider à piquer régulièrement. On finit la piqûre point en point avec le début de celle-ci et on fait un point d'arrêt. Et voilà, votre blouse Ibiza est à présent terminée. On espère que vous serez content de votre réalisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions. Alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiIbiza. A très bientôt chez Ikati.